Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, Burkina, vers le renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Le ministre de la Défense de la Russie, Sergei Shoigu, s'est entretenu ce mardi avec son homologue burkinabé Kassoum Koulibaly de la coopération militaire entre les deux pays et des plans visant à permettre le renforcement des accords conclus entre les présidents des deux pays. Je veux parler de Vladimir Poutine et d'Ibrahim Traoré lors du sommet Russie-Afrique. La réunion a porté essentiellement sur des questions liées à la coopération militaire bilatérale. Les chefs des deux départements militaires ont convenu de renforcer et d'élargir les liens entre la Russie et le Burkina Faso dans le domaine de la défense. Shoigu a indiqué que les relations entre le Burkina et la Russie reposent exclusivement sur le respect mutuel des intérêts de chaque partie. Au cours de ces dernières années, ces relations ont connu une certaine dynamique et en octobre, le gouvernement burkinabé avait révélé que les deux pays avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire dans ce pays. Et donc, la Russie va, au-delà de cela, appuyer le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme au regard de ce nouvel accord qui est signé entre la Russie et le Burkina Faso. C'était en Russie ce mardi entre les ministres en charge des armées des deux pays. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. La Russie et le Burkina Faso renforcent de plus en plus leur coopération militaire. On sait que le Burkina aujourd'hui se retrouve dans une situation où il a besoin de matériel militaire pour faire face au terrorisme. On peut dire nous y voilà, parce que tout a commencé par cette amitié forte et donc nous sommes arrivés pratiquement au résultat de tout ce qui avait commencé depuis le temps du premier coup d'État, celui de Damiba et puis du coup d'État de Traoré. Maintenant, est-ce que cela est condamnable? Non, c'est une bonne chose. Quand on est un pays qui veut évoluer, on se doit d'établir de bonnes relations de coopération avec les pays ou les puissances qui peuvent effectivement apporter un plus à votre développement. Ce qui est peut-être mal vu ou mal analysé ou interprété, c'est le fait de vouloir coûte que coûte le départ de certaines puissances pour pouvoir s'entendre maintenant avec de nouvelles puissances ou d'autres puissances. Parce que moi, je pense que le choix que le Togo a fait de garder la coopération avec tous les pays et d'en chercher encore plus, je pense que c'est un choix qu'on pourrait conseiller aux pays africains en développement. Les autres pays ne sont pas obligés de faire le même choix que le Togo. Mais justement, ils ne sont pas des pays riches, ce sont des pays en voie de développement. De même que le Togo. De même que le Togo. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se débarrasser des gens qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, participer à votre essor. Et dire on chasse Kossi pour prendre Kofi, quand on pouvait garder les deux. Avec qui on s'était séparés n'ont pas plutôt permis, ne nous ont pas permis cet essor-là, n'est-ce pas plutôt raisonnable qu'on se sépare de ces gens? C'est la logique dans ces pays, c'est que la France ne leur a pas, je sais que c'est de la France que vous parlez, la France ne leur a pas permis d'avoir leur développement et ils ont trouvé leur raison de se séparer de la France. Mais je pense que les accords de coopération peuvent être revisités. Aucun texte n'est figé, à part la Bible et le Coran, tous les textes, on peut les changer. Si on prend même les constitutions des pays, on a l'habitude et l'obligation d'ailleurs d'actualiser ces textes fondamentaux des pays. Et donc, il y a des accords de coopération, notamment militaires, parce que c'est de ça surtout qu'il s'agit, avec un pays comme la France. Il ne s'agit pas de rompre ces accords d'une façon automatique, immédiate et presque simultanée, mais il s'agit de revoir les termes de l'accord. Parce que si on prend un pays comme la France participe en beaucoup de choses dans la coopération culturelle et même sociale du Burkina Faso. Donc moi je pense que l'arrivée de la Russie ou la signature ou le renforcement de cette coopération avec le pays de Vladimir Poutine, c'est une bonne chose, mais il ne s'agit pas de chasser les autres Européens pour prendre de nouvelles coopérations avec des amis. Moi, en fait, cela vous pose un problème que le Burkina se sépare de la France pour aller se rallier avec la Russie? Sur le plan politique, je pense que tous les pays africains ont le droit et même le devoir de se séparer
de certaines puissances qui continuent pas à agir comme nous étions encore au temps de la colonisation. Mais sur d'autres plans, on a besoin de ces pays. Je prends le plan culturel et le plan social. La France investit beaucoup dans la coopération culturelle Parce que je sache, avec le toutes Burkina les Faso. relations culturelles ne sont pas encore coupées entre le Burkina Faso et la France, par exemple. Oui, mais je pense que il faut revoir Les relations effectivement, diplomatiques, il les faut revoir relations les militaires, discours. les Hein, relations politiques, d'accord, mais au plan culturel, on le sait avec cette affaire de visa qui a finalement été restaurée hein, pour les Burkinabés qui on veulent espère. toujours se rendre en France. Ça veut dire que ce n'est pas totalement coupé. On espère que c'est seulement la coopération militaire qui a des problèmes et que les autres axes de cette coopération soient maintenus. Donc on peut dire bienvenue au pays de Vladimir Poutine au Burkina Faso, mais il ne s'agit pas de s'arrêter à la Russie, mais il y a encore d'autres pays, notamment de l'Asie, hein, qui peuvent nous aider à évoluer. N'ayons pas honte de collaborer avec des gens qui ont eu la chance d'être vite développés avant nous, mais essayons d'apprendre à devenir nous-mêmes. C'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur le fait de décider d'envoyer par exemple des élèves officiers et des officiers en Russie pour se faire former. Et je pense qu'on n'a pas besoin seulement de Wagner pour venir nous aider, y compris pour la sécurité directe de nos présidents, surtout ceux issus des coups d'État, mais avec des éléments qui sont nos propres frères, nos concitoyens formés, on peut effectivement donner de bons résultats. Il ne s'agit plus de faire venir, comme on l'avait fait avec la France, des coopérants militaires pour tout gérer à notre place, connaître nos plans, nous guider dans tout ce qu'on voulait faire, comme cela a été dénoncé par beaucoup de personnes, mais il s'agit de profiter de leur savoir-faire, que ce soit la Russie, la France, l'Allemagne, la Belgique ou autre encore, et pour pouvoir nous-mêmes prendre en main notre destin. Aujourd'hui, on salue ce renforcement de coopération avec la Russie, mais il ne faut jamais couper la porte, il ne faut jamais fermer la porte à la coopération de n'importe quel pays si vous savez, vous sentez que cela peut aider quelque part au développement de votre propre pays. Merci beaucoup pour ce conseil. Robert Kosigan à côté. Le Burkina Faso renforce ses liens de coopération, surtout dans le domaine de la défense, avec la Russie, à travers cette nouvelle rencontre hein, entre les numéros 1 dans le domaine de la défense de ces deux pays ce mardi en Russie. Oui, je crois que ça répond au cahier de charges décliné par le président du Burkina Faso, qui cherche un partenaire fiable, qui peut lui fournir à temps réel les matériels et équipements dont il a besoin pour faire restaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso. Nous avons constaté tous que la France n'était pas à la hauteur. Et donc, il y a trop de complexité à aller chercher les armes avec la France, qui alors met en place tout un dispositif de loi et de quoi que ce soit. Or, sur le terrain, il y a beaucoup de dégâts que commettent les terroristes et les djihadistes. Et donc, si aujourd'hui, avec la Russie, on peut obtenir les équipements qu'il faut, la formation aussi qu'il faut, si on peut obtenir à temps réel, alors ces matériels, les munitions et tout, pour aller au front contre les terroristes, c'est de bonne guerre. Moi, je ne trouve pas ce problème de quitter la France pour la Russie. Mais ce sont les besoins, c'est répondre aux besoins pressants sur le terrain. Parce que, vous savez, les terroristes ont en main toute cette manne d'armes jetées dans le désert par la mort subite de Nicolas Sarkozy et le service après-vente qui n'a pas été fait, de Kadhafi, voilà, organisé par Nicolas Sarkozy. Mais ils ont beaucoup d'armes. Aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent le Sahel et continuent par avoir les armes les plus sophistiquées, les moyens de communication, les sous et tout, parce que c'est eux qui contrôlent la contrebande au niveau du Sahel aujourd'hui, où le tabac, les armes, tout passe. Et c'est eux qui font la loi. Maintenant, face à cet ennemi, il faut avoir des partenaires sûrs qui puissent alors mettre à la disposition du pays en danger des matériels, des équipements, tout ce qui alors peut permettre à ce pays-là de faire face à ces gens-là et de les mettre en déroute.
si la France, pendant des décennies, n'a pu le faire, je pense que organiser un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie, qui respecte les cahiers de charges et les besoins des Burkinabés, sans pour autant alors leur trouver d'autres solutions que ce qu'eux ils veulent. Moi je dis c'est une bonne chose, il faut aller comme ça. Maintenant si demain le Burkina sent qu'il peut aussi chercher quelque chose avec la Corée du Sud, avec l'Iran, avec tous ces peuples-là qui sont prêts à lui envoyer à temps réel tout ce dont il a besoin pour alors mettre en déroute tous ces bandits enturbanés là. Moi je dis bravo à cette coopération. On ne sera pas là toujours pour dire France, 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 or que la France, voilà, a ses limites. Alors, on peut chercher ce que la France n'a pas. Vous souvenez-vous que le jour où Emmanuel Macron était avec Patrice Talon lui a dit, voilà, nous comptons sur vous pour nous fournir les armes, mais si ça ne vient pas vite, nous avons l'argent, nous allons appeler d'autres personnes, d'autres partenaires pour nous le faire. Ensuite, ce qui fatigue un peu les gens, ce qui peut-être les déçoit, c'est cette manière, c'est cette règle de la France où c'est lui qui va négocier avec le marchand d'armes, ce qui alors donne déjà plus de dépenses, orchestre déjà plus de dépenses. Or, si vous-même, avec votre partenaire, vous choisissez les armes qu'il vous faut, vous discutez de l'argent, ça passait par une société écran dirigée par la France qui alors va faire prévaloir les intérêts français, je crois qu'on va plus vite et à moindre coût. Donc cela, on ne peut que encourager les dirigeants de Burkina Faso à aller plus dans dans ce partenariat avec la Russie pour avoir tout ce qu'il faut pour faire régner la paix et la sécurité au Burkina, sans lesquels aucun développement n'est possible. Alors, Pasteur, renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie, que dire de cette situation? On l'avait dit, hein, les deux pays coopéraient depuis, mais tout récemment, le Burkina avait annoncé une coopération dans le domaine des énergies, et voilà, le domaine militaire aussi qui prend de l'ampleur avec cette nouvelle rencontre. On sait que le Burkina est sérieusement confronté au terrorisme et a besoin de soutien militaire. Non, je pense que depuis un certain moment, tous les pays africains qui étaient liés à la France par la coopération de défense, l'accord de défense militaire, sont parvenus à un principe de diversification des partenaires. Et depuis là, je pense qu'il fallait d'abord dénoncer l'accord historique, l'accord traditionnel de défense qui existe entre la France et les pays francophones. Et je pense que les pays sahéliens, parlons de Burkina, du Niger et du Mali, ont vite compris cela et ont dénoncé cet accord-là qui faisait que ce soit la France qui aille négocier avec le marchand d'armes et d'équipements militaires pour les pays francophones. Et donc, parce que gare à vous, à l'époque, si vous coopérez militairement ou bien vous décidez d'acheter les armes sans la France. Surtout avec la Russie. Avec la Russie, c'était un tabou. C'était un véritable tabou, c'était un interdit. Quel pays est là? Vous savez que le sort de ce président-là est scellé d'avance. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que tous les partenaires interdits, tabous hier, aujourd'hui, sont des partenaires qui sont là et avec qui on peut... Des partenaires qui se sont imposés, de toute façon. Non, les partenaires qui sont imposés, non. Les partenaires qui aussi voulaient justement coopérer avec les pays d'Afrique. Donc, ces pays-là ont levé aujourd'hui le voile, donc ont levé le voile et tout pays africain maintenant est prêt à coopérer avec les autres pays. Et donc, notamment le Burkina et la Russie. Je crois que les relations bilatérales entre ces deux pays se renforcent davantage. Bientôt, centrale nucléaire qui doit être construite au Burkina. Et donc, aujourd'hui, sur le terrain, quand vous voyez la victoire, vous voyez les efforts, comment l'armée burkinabé sur le terrain continue de poursuivre les terroristes. Je pense quand même que c'est grâce aux équipements. En partie, parce que c'est grâce d'abord au Burkinabé. Non, je parle des équipements fournis par la Russie au Burkina.
parce qu'entre-temps, la France n'acceptait pas fournir certaines armes à nos pays. Aujourd'hui, ils ont tout, quand vous voyez la flotte aérienne de burkinabé, militaire burkinabé, mais c'est comme le Mali et autres, c'est des trucs qui vraiment, entre-temps, les Nations Unies même se sont inquiétées de l'armement à outrance, de l'armement à outrance du Mali, surtout du Mali, le Mali qui s'armait de telle sorte qu'on a peur. Pourquoi ce pays? Est-ce que le Mali est devenu une puissance? Enfin, une base russe dans le pays, dans l'espace francophone. Donc c'est pour dire que le Burkina aujourd'hui est en train de faire bien avec son partenaire, la Russie, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant en matière de sécurité. Et aujourd'hui, le Burkina a plus besoin d'un partenariat en termes militaire, parce que confronté au mouvement terroriste qui avait presque pris le pays. Aujourd'hui, la situation se décante, on n'a plus tellement de ces attaques ces derniers temps, on en a plus tellement, ce qui veut dire que l'armée, les forces de défense et les VDP font un très beau boulot sur le terrain. Donc, le renforcement de la coopération militaire entre la Russie et le Burkina, ce n'est pas du nouveau. Donc ça se renforce et c'est une bonne chose. Vous savez, la France, avec son arrogance et sa condescendance, fait que aujourd'hui, tous ces pays-là, ces pays traditionnels, ont refusé cette coopération militaire avec les coopérants qui étaient presque, c'est comme si les coopérants étaient même, comment on l'appelle, étaient payés par nos pays, ces coopérants-là qui sont là un peu partout. Donc aujourd'hui, il faut saluer cela, et je pense que la France même a donné sa tête et puis on l'a coiffé. On l'a coiffé aujourd'hui. Moi, je ne me plains pas qu'on puisse rompre avec la France. Il fallait le faire. Parce que sans avoir rompu avec la France, militairement, c'était difficile. C'était difficile, impossible même de coopérer avec la Russie. C'est vrai qu'il fallait relire cet accord, mais cet accord, je crois qu'il faut le rendre caduc et pour permettre au Burkina de trouver mieux ailleurs. Et je crois que la Russie répond à ses besoins. C'est affaire de répondre à ses besoins et la Russie répond à ses besoins militaires. Vous le disiez tout à l'heure, la France a donné sa tête et on l'a coiffé. Peut-on dire que le renforcement de coopération militaire avec la Russie, le pays à travers ce renforcement, la Russie vient-elle de remplir les casiers vides laissés par la France, Robert? Oui, bien sûr. Oui, c'est la coopération, la différence entre la coopération militaire française et la coopération militaire russe actuelle, c'est comme le jour et la nuit. La Russie ne perd pas le temps et la Russie respecte alors la volonté du pays avec lequel il a une coopération, un partenariat. La Russie ne vient pas imposer son plan. Mais la Russie respecte ce que demande alors son partenaire et va dans le même sens selon ses besoins et non selon les besoins de la Russie. La Russie ne met pas en avant alors ses intérêts. Même s'il gagne quelque chose, elle ne met pas en avant ses intérêts et impose ses intérêts à l'autre pays partenaire. C'est ce que faisait la France. La France mettait alors ses multinationales devant. Ils viennent ici, ils nous pillent et ils ne fait pas le travail pour alors lequel on l'a sollicité. Et c'est ça qui blesse. Maintenant, moi j'ai dit, si c'est la France, puisque Nicolas Sarkozy était le président français qui a demandé à ce que Mohamed Kadhafi soit tué dans les situations que nous tous nous connaissons, sans être puni, sans être inquiété, ni par la communauté internationale, ni par la CPI, ni par son pays, ni par nos propres pays africains. La fois dernière, Sarkozy était arrivé en Côte d'Ivoire avec nos chefs d'État, il était adoubé de tout le monde. Maintenant, si aujourd'hui, cette merde a été créée en Libye, où on a eu même, à part tout ce matos laissé par Kadhafi, la France a même largué des munitions et des armes dans le désert, récupérées par alors les bandits enturbanés, qui nous gênent, nous tous, aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas que le Burkina Faso, qui commence par perdre même son territoire à cause des agissements de ces terroristes-là, ne puisse pas nouer alors un partenariat, ne serait-ce que pour avoir tout le matériel qu'il faut pour venir à bout de ces terroristes?
Alors, depuis quand vous avez constaté que la France a livré des armes, des munitions, même a soutenu par des formations des militaires burkinabés, ne serait-ce que pour lutter contre alors ces bandits enturbanés? C'est vrai, ils ont envoyé une force. Mais est-ce que la force, là, depuis la nuit des temps, a pu faire quelque chose contre ces terroristes-là? Non plus. Maintenant, il vaut mieux se séparer d'un ami qui ne m'aide pas à m'en sortir d'une situation mauvaise que je vis, que alors de le cajoler et de le laisser. La Russie est venue pour alors apporter une force de plus à l'armée burkinabé, alors que les autorités en profitent pour venir alors à bout de ces terroristes-là, qui alors sont à nos portes. Parce que pour tous ceux qui connaissent ce que vivent les populations de Kpenjal et autres, ils vous diront que nous avons intérêt que cette coopération Burkina-Russie fonctionne pour que nous aussi, nous puissions respirer à la côte. Merci. Emmanuel Vivien, Tommy, finalement, la Russie vient remplir les casiers vides laissés par la France, on dirait. Oui, dans le domaine militaire, effectivement, oui. La France a beaucoup failli, il faut avoir le courage de le dire. La France n'a pas respecté l'attente de plusieurs pays africains, notamment le Burkina Faso. On voulait effectivement que la France nous aide à nous débarrasser du terrorisme au Mali, du terrorisme au Burkina Faso, mais ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas marché. Maintenant, il ne faut pas confondre les coopérations. Il y a la coopération militaire, la coopération culturelle et la coopération sociale, ainsi de suite. Donc, ce que je dis, je le répète, c'est que tous les pays africains, y compris le Burkina Faso, tous les pays africains ont le droit de mettre fin à leur coopération militaire. Puisque c'est un accord qu'on a signé, on peut rompre ces accords-là. Maintenant, en matière de coopération d'une façon générale, d'amitié, mais aussi d'entraide, notamment, j'insiste sur le cas de la santé, ici, nous parlons de la coopération militaire et de la culture. Militaire. Je pense qu'il ne faudrait pas confondre les choses. On rompt la coopération militaire, mais on peut continuer la coopération sur le plan social ou culturel. Maintenant, est-ce que la Russie vient en Afrique juste comme le bon samaritain ou comme le bon berger qui est là pour distribuer de la nourriture à la bergerie? Je ne pense pas. Toutes les puissances font leurs calculs avant de commencer une coopération militaire. Nous vous aidons militairement, mais il y a toujours une contrepartie et que personne ne nous dise le contraire. Et c'est ça aussi, c'est important. Peut-être que la France était restée longtemps pratiquement le seul maître du terrain avec les pays francophones surtout. Et donc, à un moment, il y a un ras-le-bol. Aujourd'hui, la France et surtout les dirigeants devraient se remettre en cause. Pourquoi nous avons échoué en Afrique? Personne n'ose le dire. La France a échoué. Alors, c'est parce que nous avons peut-être poussé les bouchers trop loin, nous les avons trop opprimés, nous leur avons trop caché les voies pour s'épanouir, et maintenant, ils veulent prendre la revanche sur nous. Mais ne nous trompons pas, ne chassons pas le sorcier, le voleur pour acheter aussi le sorcier, parce qu'on ne connaît pas encore ce que la Russie aussi est capable de faire. Un pays qui est capable d'en naisser un autre indépendant comme l'Ukraine, ne pensez pas que ce pays-là va venir juste pour vous faire le saint, le volontaire, et puis c'est tout. Toutes les puissances font leurs calculs. L'Afrique doit plutôt se libérer de toutes les puissances. Et le fait que le Burkina Faso veuille envoyer des enfants de troupes, des officiers pour se faire former, ça c'est une très bonne chose. Formons-nous, apprenons même comment fabriquer les avions de guerre, leurs bombes, et puis revenons chez nous pour pouvoir mettre ça en pratique. Ne soyons pas toujours à chercher des coopérants qui doivent nous aider pour ceci et on laisse celui-ci pour prendre l'autre. Moi, je suis toujours pour le choix du Togo qui dit diversification des partenaires. Tous ceux qui peuvent nous aider à avoir un essor, allons-y seulement.
Pasteur, Oui. je le disais, la France a laissé des casiers vides au plan militaire dans le Sahel et apparemment la Russie est en train de combler tous ces casiers vides. Oui, l'ardoise, c'est une ardoise, c'est une ardoise, c'est une facture impayée, hein. C'est une facture impayée. Et donc aujourd'hui... Que la Russie vient payer. Mais la Russie, non, la Russie ne vient payer. Ah, ok, la Russie vient combler ce Mais vide. la Russie n'avait pas pu interdire qu'on tue Muammar Kadhafi. Ça aussi, c'est important. Il faut La le Russie dire. n'avait pu Je crois que l'interdire. donner l'exemple aujourd'hui de l'annexion de la Russie par... l'annexion de la Cette question fera toujours objet de débat. de l'Ukraine par la Russie. Ouais, Je crois que sur ce terrain, la Russie avait le droit de revendiquer les territoires qui sont les siens. De bombarder les Ukrainiens. Maintenant, la situation d'aujourd'hui, je pense fondamentalement que ce qui est bien, comme on le dit, ce n'est pas la première fois que les militaires africains se forment en Russie. Depuis des lustres, beaucoup de militaires. Je crois que les Togolais, certains des Togolais au moins se seraient formés quand même en même Russie. envoyé des agriculteurs là-bas. Un peu partout. Bon, donc, la Russie, il faut avoir le courage de dire que la Russie n'a jamais colonisé un pays. Aucun pays n'a été colonisé, aucun pays africain n'a jamais été colonisé par la Russie. Et donc, la Russie n'est pas non plus dans la dynamique de coloniser les pays africains. Parce qu'il y a un respect total dans le partenariat avec la Russie. En tout cas, c'est ce qui est dit selon l'information donnée par le ministère russe des Affaires étrangères. Naturellement, c'est ça. Tout comme la Chine d'ailleurs. Et donc, la Russie continue de défendre la liberté des pays africains. Ah bon. C'est vrai quand même qu'elle ne vient pas pour ne rien avoir. Elle va venir, elle va aussi avoir quelque chose. C'est un partenariat. Alors quand on parle de partenaire, c'est un partenaire. Mais c'est que le cas de la France, c'est de la sournoiserie, c'est-à-dire c'est cynisme. C'était un véritable cynisme. Mais c'est le cas qu'on connaissait puisque la Russie vient d'arriver. C'était cynisme total. C'est le cas qu'on connaissait. Au XXIe siècle, ce n'est plus possible. La Russie ne va pas s'aventurer sur ce terrain. Ah bon? Parce que nous sommes tous éveillés. Nous sommes tous éveillés aujourd'hui. Et donc, le partenariat, aujourd'hui, pour la plupart des pays africains, la Russie fait un travail qui sert d'un pont, un véritable pont, c'est-à-dire de transition, pour que l'Afrique puisse être maître de son destin. Nous ne sommes pas en train de chasser le voleur. C'est pas à la Russie d'aider l'Afrique pour être maître de son destin. Je dis, c'est une situation. Nous traversons une situation. Et la situation, dans cette situation, il faut qu'il y ait quelqu'un, un pays sur lequel quand même on peut surfer, on peut grimper pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, la Russie semble être cette alternative. On ne dit pas que l'Afrique va continuer par se jeter dans les bras de la Russie. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais au même moment, il faut savoir quand même que aujourd'hui, la multipolarisation du système mondial fait que la Russie devient un partenaire, je veux dire un partenaire indispensable pour les pays africains. Mais je le dis encore, nous n'allons pas nous jeter dans les bras d'un autre colonisateur. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. La Russie n'est qu'un nouveau partenaire. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient après pour la suite de cette émission.